Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser le petit album répertoire pour ranger les kisses de l'abécédaire que nous allons faire cette année, enfin l'année 2023. On va commencer en décembre, mais ce sera pour un projet sur toute l'année 2023. Donc nous avons décidé avec Kiki de faire un abécédaire, donc 26 kisses, un pour chaque lettre de l'alphabet, et on avait envie, enfin surtout Kiki qui a proposé, et du coup je me suis lancée tout à l'heure pour faire ce qu'elle a appelé un kiss box abécédaire, donc un rangement pour ranger nos 26 kisses de lettres de l'alphabet. Donc pour cela, j'ai récupéré, alors je vous montre pas parce que j'ai pas flouté toutes les adresses. J'ai ici 26 enveloppes. Donc moi il s'agit d'enveloppes usagées que vous m'avez envoyées avec vos kisses, hein, tout simplement. Donc celle-ci j'ai mis un, un cache. Voilà, parce que comme on ne sait pas qui regarde les vidéos, voilà, par pudeur, par respect, j'ai caché les adresses. Donc du coup, moi j'aime bien l'idée que ce soit justement vos courriers qui me permettent de ranger les kisses que je vais créer pour cet ABCD. Mais bon, vous pouvez prendre des enveloppes neuves, hein, c'est tout à fait faisable avec des enveloppes neuves. Donc pour ça, j'ai utilisé donc 26 enveloppes. Donc je sais, ça fait beaucoup d'enveloppes. Moi j'ai un côté très conservateur, donc j'avais 26 enveloppes usagées. Donc du coup voilà, je fais beaucoup d'échanges, d'ATC, de kisses, donc je reçois pas mal de courriers. Donc ce sont des enveloppes de 11 par 16. Donc une fois que vous avez choisi, je vous conseille celle-là, mais si vous en avez des plus grandes, là des 21, ça marche aussi. Faudra adapter vos mesures au fur et à mesure de votre création. Donc pour faire mon truc à souffler, là, mon répertoire à souffler, j'ai eu l'idée de décorer toutes mes tranches ici pour que quand je visualise l'objet dans son entier, il soit uniforme. Alors pour faire ça, moi j'ai utilisé des chutes de papier que j'avais, me demandez pas d'où il vient, j'en sais rien. C'est un truc que j'ai depuis très très longtemps et en fait l'avantage c'est comme il est glacé, il est assez résistant et je pense que dans le temps il tiendra bien pour ce genre de manipulation. Donc là-dedans, dans mes chutes, par enveloppe, donc pour chaque enveloppe, j'ai fait 2 rectangles, un que je vais mettre à droite et un que je vais mettre à gauche. Ces rectangles font 11,5, donc la hauteur de mon enveloppe, que vous adaptez par rapport à votre enveloppe, évidemment, si vous n'avez pas la même taille, et 3 cm de large. Tous ces petits morceaux, je les ai pliés en deux, comme ceci, sur le sens de la longueur, comme ceci. Et je suis venue les coller de chaque côté ici. Donc c'est pas la peine de recouvrir toute votre enveloppe. Vous mettez ici 1,5 cm, voire 2 si vous voulez prendre plus de marge. Et c'est pas la peine d'en mettre plus. Le fait de cacher juste les côtés, ça suffit. Alors pour coller ça, j'ai utilisé tout simplement ma colle bâton. Donc je vais faire celle-là avec vous. Voilà. Après, je prends le pli dans ma main et je viens juste l'enquiller ici sur le côté. Je le mets bien bord à bord, en haut et en bas. Et on m'enroule un petit peu pour le faire tenir. Voilà, vérifiez bien le bord. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et vous faites ça à chacune de vos enveloppes. Alors je sais, c'est le côté fastidieux de la chose, mais je vous conseille de prendre le temps de le faire parce que franchement ça rend super joli. Et si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez très bien ancrer les bords de vos enveloppes. Donc dans ce cas-là, ancrer vos 4 côtés sans oublier le côté haut
de l'arrière. Ce sera plus joli. Donc voici ma dernière. Alors ensuite, hop, alors comment je vais faire pour cacher l'adresse? Voilà. Ensuite, je vais venir les coller les unes sur les autres. Donc pour les coller, mais leur laisser un petit peu d'aisance, parce que les kisses sont quelquefois un petit peu plus épais. Donc pour leur laisser un tout petit peu d'aisance, ce que je fais, c'est que je colle la partie blanche et pas la partie d'1,5 cm à droite et à gauche. Alors, je vais enlever ça ici. J'aurais dû mettre un cache dessus. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc du coup, ce que je fais avec ma colle, je viens ici mettre de la colle sur toute cette partie ici. Alors, c'est pas la peine d'en mettre non plus 3 kg. Voilà. Donc là, bah, je vais cacher. Hop. Et je vais venir glisser celle-ci. Voilà. Je n'ai pas pensé à ça. Voilà. Donc du coup, elles sont collées par le milieu. Et j'ai un tout petit peu d'aisance ici pour moi pouvoir glisser quelque chose de volumineux en ayant un tout petit soufflet ici de chaque côté. Alors je vais faire ça sur mes 24 enveloppes. 26 enveloppes, oh là là, je vais y arriver. Donc vous voyez, j'en ai déjà collé une petite dizaine. Je finis le reste hors caméra et je reviens. Me voilà revenue. Donc du coup, vous voyez ici, j'ai toutes mes tranches de mes 26 enveloppes. J'ai donc tout décoré les côtés. Voilà. Toutes mes enveloppes sont ici ouvertes vers le haut, hein, évidemment. Ça, j'ai oublié de vous le dire au début, mais vous les mettez bien toutes dans le même sens. Hein. Et j'obtiens un espèce d'accordéon, on va dire, d'enveloppe. Voilà, c'est là qu'il y a un petit peu de colle qui a dépassé. Voilà, alors vous voyez, j'ai des enveloppes plus bleues que d'autres. Il y en a même une rose dans le tas. Il y a quelqu'un, voilà, qui m'avait envoyé une enveloppe rose, elle est ici. Donc vous voyez, ça donne ceci. C'est joli sur le côté, non? Alors, nous allons faire la couverture et la reliure. Donc pour ça, j'ai découpé dans du papier couleur craft un petit peu épais. Donc ce sont les papiers, vous savez, les blocs de chez Action qui sont noirs, craft et blancs. Vous voyez lesquels je veux dire? Attendez, je vais vous montrer la couverture. Voilà, ce sont ces blocs-là. Vous voyez? Donc du coup, là-dedans, vous avez des feuilles un petit peu plus épaisses que les autres, un petit peu cartonnées. Donc j'ai utilisé ça pour faire mes couvertures. Donc j'ai deux rectangles, un petit peu plus grands que la taille de mes enveloppes. Donc ils font, mes enveloppes pour mémoire, alors, je vous rappelle, elles font 11,5 sur 16. Donc mes morceaux ici font 12 sur 16,5. J'en ai deux. Et dans la chute qui restait de la page, j'ai donc un morceau qui fait 6 cm de large. Donc je l'ai recoupé à 16,5 et c'est ce qui fera le bas de ma structure. Donc je vais les positionner. Donc là, du coup, c'est bien d'avoir un truc quadrillé. Donc je me positionne bien sur ma ligne en haut. Ici, je laisse 1 ou 2 mm. Et je vais faire pareil ici, comme ceci, pour moi pouvoir avoir un peu d'aisance pour plier. Alors pour relier ici les deux, je vais utiliser tout simplement du scotch. Donc je vais venir couper un morceau un tout petit peu plus grand, à peine que mes deux morceaux. Voilà. Hop, bon, je le colle sur la table. J'insiste bien sur les côtés. Je fais la même chose pour l'autre morceau. Voilà. Alors si vous avez un autre scotch, je sais par exemple, j'ai une copine qui a du craft gommé.
Enfin, il existe d'autres choses pour faire ça, mais enfin, moi je trouve que le scotch, c'est très bien. Alors c'est un rouleau un peu large, hein, mais si vous faites avec un scotch ordinaire, ça marche aussi. Vous aurez juste moins de largeur. Hop, je le récupère. Je replie ça à l'intérieur. Voilà. Avec le soleil ici, je ne le voyais plus. Et du coup, ça va me donner la possibilité de bouger. Voilà, tout simplement. Alors, je vais remettre un bout à l'intérieur pour consolider. Voilà. Voilà, même chose. Voilà. Et un dernier de l'autre côté. Donc encore une fois, si vous avez un scotch d'une largeur normale, c'est tout à fait indiqué également. Là, moi, il est un petit peu trop large. Voilà. Et du coup, ça me donne ceci. D'accord? Alors, je vais venir prendre mon paquet d'enveloppes et il va venir donc s'installer ici. Vous voyez que sur la largeur de mes soufflets, quand il est un petit peu déplié, imaginons qu'il y ait mes ATC, enfin mes kisses à l'intérieur, il va prendre un peu de largeur. Donc les 6 cm, on les remplira facilement, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, je vais coller la première page et la deuxième page comme ça pour pouvoir le faire tenir droit comme ceci. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller le papier décor avant, parce que j'ai peur qu'après, à la verticale, ce soit pas très pratique. Donc j'ai découpé, toujours dans mon papier imprimé, un morceau de 11,5 sur 16. Donc cette fois-ci, la même taille que mon enveloppe, n'est-ce pas? Et je vais venir le coller ici dessus. Voilà. Alors, si ça veut bien. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Ici en dessous. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décoré. Alors, j'avais une autre chute. Dans ma petite chute de papier craft, j'ai découpé des lettres. Donc, mon ABCD Kiss. Voilà. Donc, je vais décorer. Je vais coller mon papier décoré, donc qui sera mon devant. Voilà. Je vais le mettre ici. Ah, c'est là que je fais une bêtise. Donc c'est là que je fais une bêtise. Donc voilà, donc je le remets et là, c'est là l'astuce en fait, il faut qu'il soit à l'envers. Voilà, voilà. Heureusement que j'y ai pensé avant qu'il soit sec. Donc voilà, du coup, je vais être comme ceci. D'accord? Donc je me positionne comme ça. Je viens ici mettre de la colle. Donc cette fois-ci sur toute la surface, y compris sur le papier décor sur le côté. Voilà. Et je vais venir coller ici sur mon fond. Voilà. Alors, ça dépasse pas. Voilà, il va me rester une toute petite marge en haut et en bas. Donc je m'aligne bien ici pour pouvoir replier.
Voilà, voilà. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle ici, pareil. Sur toute ma partie ici. Et là, vous allez me dire, ça va être trop juste au niveau hauteur, vu qu'il est vide. Ça va pas aller pour le coller. Mais si, justement. Hop, parce que je vais le tenir comme ça. Alors, je sais pas si vous allez vraiment voir. Je le tiens en fait pour qu'il se déplie comme un accordéon. Hop, bien me mettre là devant. Je vais attraper, hop, mon éventail. Hop, je le tire un peu vers moi et je le positionne. Voilà. Voilà. Pression un petit peu. Pousse un peu. Hop, et ça donne ceci. Vous voyez? Et quand il sera plein, il va avoir un peu cette allure-là, je pense. On en reparle à la fin, en décembre l'année prochaine, si je vous ai pas perdu d'ici là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser un peu se positionner tout seul. Le faire sécher tout doucement. Alors, je pense que je vais peut-être glisser quelque chose à l'intérieur. Un peu... quelque chose d'un peu volumineux. Voilà. Pour le laisser sécher et pour qu'il adhère bien. Voilà. Je ferai ça comme ça. Donc, je vous le remontre une dernière fois. Voilà. Ma Kissbox. Allez, Kiki. À toi de faire la tienne. Ciao, ciao.